dire, Seigneur, avant tout, nous voulons ton royaume, nous voulons que ton Église avance, nous voulons travailler pour le bien de ceux qui sont dehors et qui ne te connaissent pas et de ceux qui sont déjà là et qui ont besoin de grandir avec toi. Et c'est une grande joie de voir ce que Dieu fait dans vos vies, dans vos églises. C'est une bénédiction extraordinaire. Je veux saluer aussi tous ceux qui ne sont peut-être pas présents physiquement ici, mais qui sont en ligne, connectés. On veut les bénir, on veut vraiment les accueillir. Est-ce qu'on peut les saluer tous ensemble ? Amen. Et je corrige un peu le portrait trop flatteur qu'on a fait de moi. Je ne suis pas plus intelligent. Je suis intelligent différemment. On a tous de l'intelligence. Amen. On a tous été créés intelligents, j'en suis convaincu, mais on les manifeste de manière différente. Certains ont certains talents, et la beauté de l'Église, c'est de travailler ensemble et de mettre ensemble ces intelligences pour aboutir. Donc Gabriel, moi, m'impressionne beaucoup aussi, votre pasteur, sur certains côtés, et je peux dire que si j'ai pu être un bon conseiller, il l'a été aussi pour ma vie, et je crois que c'est ça l'amitié spirituelle. De savoir se dire les choses, de savoir se confronter, de savoir avancer ensemble, se challenger quelquefois. Dieu est réellement bon et je le bénis pour cela. Mon épouse et mes enfants vous saluent. Juliette est restée avec la maison avec mes 3 garçons, donc on a de l'ambiance à la maison. Corentin, Aloïs et Raphaël. Et c'est une bénédiction de les avoir avec moi. Donc ils m'ont prêté pour une demi-journée à vous. Donc soyez leur reconnaissants. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont eu des vacances. Peut-être aussi. Ce matin, j'aimerais vous encourager et vous laisser sur le cœur un message justement très pratique. On parle beaucoup de joie, mais il faut avouer que dans nos vies, ce n'est pas si simple de la trouver. Et j'aimerais simplement vous encourager avec le titre suivant, viens puiser à la source de la joie. Viens puiser parce que c'est gratuit, viens puiser parce que c'est disponible, on va le voir. Viens puiser à la source de la joie. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître aux Philippiens au chapitre 4. Philippiens au chapitre 4. Combien d'entre vous font du sport ? Ah, il y a sport et sport. Bon, qui essaye de faire du sport alors ? Ok. Super. Donc il y en a un bon nombre qui quand même se disent, voilà, mais il y a un tiers, une bonne moitié qui dit, bon, pas encore, frère. Combien d'entre vous mangent 5 fruits et légumes par jour ? Oula, là c'est plus compliqué. On a beau avoir ces recommandations qui nous sont répétées très régulièrement à la télé, à la radio, etc. On a beau savoir que potentiellement faire du sport est bon pour notre santé, le mettre en pratique est beaucoup plus compliqué. On sait que les habitudes sont compliquées à changer. C'est faisable, mais c'est compliqué, parce qu'il faut répéter, il faut s'installer dans une nouvelle routine, il faut changer certaines manières de faire. Être joyeux, c'est comme faire du sport ou comme manger sainement. Ça ne vient pas tout seul. On pourrait croire que ça nous viendrait comme cela naturellement. Et c'est vrai que certaines fois, Dieu fait ce miracle dans notre vie. Amen. Je suis convaincu que vous avez eu des moments où vous étiez peut-être triste, peut-être en deuil, peut-être en difficulté. Vous avez dit, Seigneur, viens apaiser mon cœur, viens me donner ta paix, viens me donner ta joie. Et le Saint-Esprit l'a fait. Amen. Mais il y a d'autres fois où Dieu nous demande d'apprendre à venir puiser notre joie en lui. Ce qui n'est pas la même démarche. De la même manière, bien-aimé, que mon petit dernier qui a 5 ans, dès qu'il me demande quelque chose, qu'est-ce que je fais ? Je vais aller lui donner à boire, je vais aller lui donner à manger, parce que je sais qu'il ne peut pas aller se servir, encore que, il commence, pas aller se servir tout seul. Mais quand j'ai mon plus grand qui a 17 ans, il ne vient plus me demander, papa, viens me donner à manger. Il y va tout seul parce qu'il a appris qu'il pouvait lui-même s'alimenter correctement et c'était tout le jeu de la transmission. Penseriez-vous que nous ferions cela pour nos enfants et que Dieu ne ferait pas pareil pour nous ? Quand nous commençons notre vie avec Dieu, on vit des temps particuliers où Dieu manifeste sa joie, sa paix, nous soutient, nous aide. Et puis quand on grandit, il dit, bon alors tu vois là, le prochain exercice, la prochaine épreuve, je vais attendre un petit peu
Et je te rappelle que ma parole est là pour t'aider et te soutenir. Je te rappelle que je suis là et que je peux pourvoir à ta joie. Je peux te soulager et te donner la paix. Mais c'est à toi de venir chercher. C'est à toi de venir dans ma présence. Et c'est exactement ce que Paul dit aux Philippiens au chapitre 4. Et je vous propose de lire à partir du verset 1er. Philippiens au chapitre 4, à partir du verset 1er. C'est pourquoi, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, dit Paul. Réjouissez-vous. C'est pour nous réveiller ce matin. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris de moi, reçu et entendu, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Avant de rentrer plus intensément dans ce que je voudrais vous partager, j'aimerais simplement replacer un petit peu le contexte de cette lettre que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent ou ont entendu, ayant étudié la Bible ou des études bibliques. Étonnamment, c'est l'épître de la joie, et vous pouvez même la lire en quelques minutes, 4 chapitres, c'est très court, donc je vous invite à le faire, à dire, c'est une lecture différente de la Bible, de lire la totalité d'un texte, et de dire, voilà, je le lis, et c'est omniprésent. Paul n'arrête pas de dire « Soyez joyeux, réjouissez-vous, je me réjouis, rentrez dans la joie du Seigneur » pour des chrétiens qui sont en Corée du Nord persécutés. C'est à peu près le contexte que si je le transposais actuellement. C'est-à-dire c'est des chrétiens qui sont persécutés pour leur foi, qui ont sûrement peur de se réunir. Nous, on n'a pas peur de se réunir le matin normalement, mais eux, ils avaient peur de se réunir. Ils étaient angoissés, ils ne savaient pas quel serait leur avenir, ils ne savaient pas si on allait venir les arrêter, ils ne savaient pas si on allait venir les tuer. Et Paul leur envoie une lettre où, franchement, on se serait dit, mais Paul, tu t'es trompé de thème. Il vaut mieux leur envoyer une lettre d'encouragement, de l'argent, quelque chose pour les soutenir, pleurer avec eux. Et Paul, non, il leur dit, non, je vais leur envoyer une lettre sur la joie. Réjouissez-vous de votre situation. Paul lui-même, d'après les éléments qu'on a, est probablement aussi en prison. Donc vous allez dire double prison, double casse-prison pour tout le monde. Les uns sont persécutés, Paul est lui-même persécuté. Mais il leur dit, regardez mon exemple. J'ai appris à me réjouir dans le Seigneur, quelle que soit la situation. Plus exactement, ce n'est pas que Paul serait un chantre ou un communicant de la pensée positive en disant « si je le dis, ça va arriver ». Mais Paul a appris à puiser, quelle que soit sa situation, sa joie dans le Seigneur. À aller puiser à la source de la joie même, qui est disponible, quel que soit notre moment. Qu'on soit en ligne, qu'on soit sur un lit d'hôpital, qu'on soit ici présent aujourd'hui, on peut puiser à cette source. Amen. Elle est disponible tout le temps. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse méditer ensemble. D'abord, s'arrêter sur ce que veut dire Paul quand il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». De quoi est-il en train de parler ? Et ensuite, à travers l'ensemble de sa lettre, Paul nous laisse 7 possibilités, 7 éléments qui permettent d'aller chercher la joie du Seigneur. Alors sur les 7, je ne vous dis pas retenez les 7, quoique, mais choisissez-en peut-être un ou deux pour vous dans votre vie, dire ça va être mon moyen d'aller chercher la joie du Seigneur. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, dit Paul. Vous savez, quand dans un texte biblique, il y a une répétition, c'est rarement par hasard, même jamais.
Et là, Paul insiste. Et c'est une lettre en plus. C'est comme si on vous avait au téléphone et qu'on vous disait, tu sais, je voudrais t'encourager, réjouis-toi dans le Seigneur. Non, je te le répète, parce que tu n'as peut-être pas bien entendu. Réjouis-toi. Paul insiste et utilise une expression très particulière, qui non seulement n'est pas très naturelle en français, se réjouir dans le Seigneur, c'est un petit peu étrange de le dire comme cela. On pourrait dire se réjouir du miracle de Dieu, se réjouir de la fête que vous avez fait hier pour ceux qui étaient au mariage. Je ne sais pas, je crois qu'il y a eu un mariage. Alléluia. On se réjouit de quelque chose, de l'amour de ce couple. Si je vous dis, réjouissez-vous dans l'amour qu'ils ont ensemble, vous allez me dire, c'est un peu bizarre, Alexandre, ce que tu nous dis. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et dans le texte original, c'est aussi étrange. La manière de le dire en grec, qui est la langue originale où ça a été écrit, et c'est assez étrange de le dire comme cela. Quand j'ai regardé, parce qu'il faut bien que je prouve que j'ai un doctorat quand même. Mais quand j'ai regardé en me disant, mais c'est un peu étrange, ça me paraît un peu étrange la manière dont parle Paul, c'était confirmé par les commentaires et les autres qui ont mieux travaillé le texte que moi. Moi, je fais que de l'histoire, je ne fais pas de l'étude de texte des bibliques, j'en fais moins en tout cas. Dans le Seigneur, c'est étrange. C'est une manière surprenante de le dire et je pense que c'est volontairement que Paul insiste parce que cette expression de « dans le Seigneur », ça, il l'utilise régulièrement dans toutes ses lettres. Ce « en Christ ». Mon identité est en Christ. Je suis sauvé en Christ. Je peux trouver la paix en Christ. Je suis transformé en Christ. Paul régulièrement utilise cette expression. Vous pourrez taper dans vos programmes « en Christ » et vous verrez que Paul régulièrement utilise cette expression. C'est comme si Paul nous disait il y a quelque chose de plus important à saisir. Parce que tout est centré sur Jésus. Tout est centré en lui. Je sais bien que tes pensées, tes sentiments, peut-être ta crainte, ta tristesse, ta dépression, parce que ça arrive même chez les chrétiens, on est des êtres humains. Vous savez que la dépression, on se culpabilise souvent de ce type de maladie. Mais c'est juste des éléments principalement du cerveau qui ne fonctionnent plus. Parce qu'on a trop tiré, parce qu'on est trop fatigué, parce qu'on est envahi par certaines difficultés. Et plutôt que se sentir coupable, de dire Seigneur, tu es là. Moi, je crois que Jésus, en fait, il est là tout à côté de toi. Il dit, viens puiser la joie auprès de moi. Viens puiser le repos auprès de moi. Jésus le dit de manière tout à fait claire qu'il est lui-même le temple duquel jaillit la source de vie. Et il le dit dans un passage où il pourrait y avoir une hésitation. En Jean chapitre 7, verset 37, on connaît en général par cœur ce texte, qui dit, Jean chapitre 7, verset 37, vous pouvez le prendre dans la version que vous avez, mais en général vous avez une version seconde ou équivalente. Jean chapitre 7, verset 37, voici ce que dit le texte. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tient debout et il s'écrie, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore venu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. La difficulté de ce texte, c'est qu'il y a un petit problème, une difficulté de traduction. De qui parle-t-on quand c'est écrit « Des fleuves d'eau vive couleront de son sein » ? Est-ce que c'est de nous ? Oui ? Premier indice. Dans le texte original, le point qu'il y a au bout de votre verset 37 n'existe pas. Donc, on peut le traduire ainsi. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. » Point. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Et là, Jésus est en train de citer un verset. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore venu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le point d'attention est celui-ci. Je ne serai jamais la source de l'action de Dieu ou la source de la joie pour moi-même. Et je pourrais confondre. Et ce verset ne dit pas qu'on n'est pas une source de bénédiction.
Je ne dis pas qu'on ne peut pas devenir quelqu'un d'utilisé par Dieu, mais n'oubliez jamais que la source de la joie, c'est lui, et qu'à travers moi coule l'action de Dieu. Amen. Et à travers moi, je ne suis qu'un canal qui peut bénir, bien sûr, les autres. Mais le jour où vous me dites « Ah, mais moi, je deviens une source », je dirais, comme Paul le fait, « Prouve-le-moi ». Et là, vous allez me dire « Ah, ben, ça devient compliqué, pasteur Alexandre, parce que oui, des fois, ça va. Mais des fois, dans la semaine, je suis un peu moins une source de joie, une source de bénédiction. » Comprenez-moi bien, je ne dis pas que Dieu n'agit pas à travers nos vies. Je dis juste que tout doit être centré sur lui. Et clairement, quand on étudie les textes de près, on se rend compte que ce passage parle clairement de Jésus lui-même, qui est le temple, duquel coule l'Esprit Saint et la vie de Dieu. Et on en a une répétition pour preuve, c'est que Jean le répète à plusieurs reprises. Jean chapitre 2, Jean explique et il dit « Jésus se trouve au milieu du temple et il dit à tous les docteurs de la loi « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. » Vous connaissez la réaction ? « Mais comment peux-tu parler contre le temple ? Tu es fou. » Et le texte dit « Mais Jésus ne parlait pas de cela. Jésus était en train de dire à tous ces responsables religieux « Le vrai temple, ce n'est pas les pierres. Le vrai temple, c'est moi. » Et moi-même qui accomplis cette prophétie d'Ézéchiel, qui suis la source du Saint-Esprit. À la femme samaritaine, Jean chapitre 4, ça vous dit quelque chose ? On est toujours dans le même évangile. Hein ? Cette femme-là, elle voulait savoir quel était le vrai temple et quelle était la vraie source. Et elle demande à Jésus, alors, c'est Jérusalem le vrai temple ? Ou c'est Samarie ? Et Jésus lui dit, tu ne comprends pas, c'est moi le temple. C'est moi la source d'eau vive. Tout indique que tout est en lui, en Jésus. Tout indique que c'est lui la source. Viens puiser à la source parfaite qui est Jésus. Et j'aimerais maintenant voir avec vous concrètement comment Paul le met en œuvre. Vous êtes prêts ? Parce que jusque-là, c'était théorique. Vous allez me dire, mais jusque-là, j'ai déjà entendu des messages sur la source de la joie. Je sais que Jésus est là avec moi. Mais concrètement, comment venir puiser de la joie ? Possibilité numéro 1. Paul dit ceci. C'est pourquoi, verset 1 de notre passage, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères et sœurs, vous qui êtes ma joie. Vous qui êtes ma joie. Trouvez de la joie dans le témoignage de mes frères, de mes sœurs, d'autres chrétiens. Amen. Ça vous est jamais arrivé d'être découragé ou de dire « Seigneur, tu vas faire quelque chose pour moi, je suis découragé, j'en peux plus ». Et puis, quelqu'un vous raconte son témoignage. Moi, ça m'est arrivé à la sortie du culte. Parce que j'ai aussi des combats. Hein. Et je discute avec des frères et des sœurs, on prend des nouvelles, et puis ils me disent « Ah oui, nous, ça se passait ça ». Et je dis « Ah Seigneur, tu es bon parce que dans ma situation, ça veut dire que tu vas agir. Ça veut dire que tu es fidèle. Tu l'as fait pour eux, tu vas le faire pour moi. » Ça m'a réjoui. Amen. Moi, je bénis le Seigneur quand on témoigne les uns les autres, qu'on raconte ce que Dieu fait dans nos vies. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut le faire, on peut avoir des témoignages 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous allez, alors choisissez votre contenu, mais vous allez sur Internet ou n'importe quel média et vous dites « J'ai envie d'entendre une bonne prédication, j'ai envie d'entendre quelqu'un ce qui se passe dans tel pays, comment Dieu agit. » Et qu'est-ce qui va se passer ? Votre joie va prendre place. Parce que vous allez dire « Seigneur, si tu le fais pour eux, c'est que tu vas le faire pour moi. Si tu es intervenu dans telle situation, exactement la même, Seigneur, c'est que tu vas faire quelque chose pour moi. » Et Paul dit du fond de sa prison « Vous êtes ma joie. » Parce que ces églises continuaient, parce que ces églises qu'il avait implantées, il se battait pour elles, il dit mais elles sont encore là. Depuis des années, l'église de Livry-Gargan témoigne de l'évangile. Amen. Et bien c'est un sujet de joie. Gloire à Dieu. C'est un sujet de joie de dire Seigneur, tu as été fidèle. Réjouis-toi en allant puiser auprès de tes frères, de tes sœurs, des témoignages, comme Paul le fait lui-même. Deuxième source de joie. Si celle-là, vous dites, ouais, ok, bon, je ne suis pas trop convaincu, je suis un peu timide, j'aime pas trop. J'exhorte au verset 2,
Évodie, et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Paul, il écrit bien, hein. C'est bien dit. Vous savez de quoi il est en train de parler là ? On va se parler vrai. De quoi est-il en train de parler ? D'un conflit. Elle s'était pris la tête. Elles s'étaient chamaillées. Elles étaient pourtant en train de servir Dieu, mais à un moment donné, elles n'étaient plus d'accord. Et voilà qu'elles ne servaient plus Dieu. C'est ça que Paul est en train de dire. C'est tellement dommage. Ces deux enflammées pour Dieu, deux femmes, elles sont enflammées pour Dieu, mais elles ne sont tellement pas d'accord que du coup, rien ne se passe. Et Paul dit, il faut que les équipes locales, allez les aider à se pardonner, allez les aider à se réconcilier. Parce qu'il y a une joie intense à donner le pardon et à être pardonné. Amen. C'est ce que Jésus dit. Il dit, si tu veux donner ton sacrifice en Matthieu 5 et que tu te rendes compte qu'il y a un conflit non réglé, va régler le conflit. Vous savez pourquoi ? Parce que sinon, même ta louange ou ta prière va plus devenir un sujet de joie. Ça va devenir un sujet de culpabilité. « Ouais, Seigneur, je ne suis pas sûr que tu vas entendre ma prière, parce que franchement, j'ai sorti une ou deux paroles. C'est un peu compliqué. » Surtout, je vous le dis, quand le Saint-Esprit commence en plus à pointer, à dire « Tu vois, quand même, tu pensais que tu avais raison, tu n'as pas tant raison que ça, va régler le conflit. » Il y a une joie intense à régler les choses, à se pardonner, à pardonner à l'autre. Ce n'est pas une chose facile, instantanée. Je le dis tout de suite, et je ne vais pas le développer ici, mais ça pourrait être une prédication complète. Ce n'est pas facile, ce n'est pas instantané. Mais c'est un miracle que Dieu peut nous donner par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, viens m'aider à aller me réconcilier. Dirige les circonstances parce que je veux être rempli de joie, Seigneur. Troisième source, vous êtes prêts ? La joie que je peux puiser dans l'espérance d'être un jour avec le Seigneur pour l'éternité. J'ai toujours remarqué que dans les églises, quand on se tourne vers le Seigneur et qu'on dit « Seigneur, un jour on sera avec toi. Un jour, nos douleurs, nos combats cesseront. » Il y a comme une joie intense qui saisit nos cœurs parce que cette espérance, elle est réelle. Il y a une joie à puiser dans le fait de louer Dieu et de se remettre en perspective. Vous savez, c'est ce prédicateur Francis Chan qui prend une corde, vous pouvez aller voir ça sur Internet, et qui dit, voilà, la corde de nos vies. Alors il prend une longue corde de plusieurs mètres, puis il dit, voilà, ça c'est notre vie. Alors tout le monde dit, ouais, c'est vrai, je vais faire tout ça, Seigneur. Les combats sont durs. Puis ensuite, il sort de sa main une petite partie de quelques centimètres rouge, et il dit, ça c'est notre vie sur la terre. Et tout le reste de la corde, c'est l'éternité avec le Seigneur. Et il nous dit, il explique, il dit, voyez, quand on met en perspective notre vie, nos douleurs ici-bas, et l'éternité devant lui, ça n'a plus rien à voir. C'est exactement ce que Paul dit quand il dit « J'ai la conviction qu'aucune des souffrances qu'on a sur cette terre n'a à voir avec la perspective de la gloire de Dieu. » J'aimerais qu'on le mette en pratique. Vous voulez ? Qu'on se tourne quelques instants, qu'on loue le Seigneur et qu'on dise « Seigneur, un jour je serai avec toi. Un jour je serai devant toi pour t'adorer, pour te dire que tu es grand et saint. » Vous avez vu, j'ai même un assistant extraordinaire. Merci beaucoup. Merci pour l'équipe de louanges qui fait un super travail. Amen. Et on peut se lever ensemble. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh, tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Amen. Merci.
Vous voyez que quand on tourne nos regards vers le ciel, la joie apparaît et la présence de Dieu est là. Parce qu'il est la source. Tu peux aussi venir puiser ta source au-delà de chanter, louer le Seigneur, dire Seigneur, un jour je serai dans le ciel avec toi. De lire ces passages de la parole de Dieu. Amen. Lisez les passages d'Apocalypse 22. Moi, je pense qu'on peut les lire plusieurs fois. Seigneur, un jour je serai dans cette cité de gloire avec toi. Venir puiser sa joie dans la prière. Je suis convaincu que ce n'est pas qu'un endroit de combat, mais c'est un endroit de joie. Quand on le voit du côté combat, c'est que probablement tu parles un peu trop et tu écoutes pas trop le Seigneur. Vous savez, c'est cette parole du jeune prophète Samuel. Écoute, Seigneur, ton serviteur parle, c'est ça qu'il dit? Ah non, c'est l'inverse, excusez-moi. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et quelquefois, dans nos moments de prière, même si on veut être combatif et on a raison de l'être, on peut se transformer de manière intentionnelle en disant « Seigneur, tu vas écouter, je vais te dire tout ce qu'il y a », sans prendre le temps de se reposer en Dieu et de dire « Seigneur, c'est une source de joie, donc qu'est-ce que tu as à me dire, Seigneur ?» C'est un apprentissage, moi j'ai dû l'apprendre. Je parlais beaucoup et j'ai dû apprendre à écouter le Seigneur, le Saint-Esprit me dire ce qui se passait. Et ça m'a déjà tellement arrivé de fois où le Seigneur, après que je lui ai dit tous mes malheurs, on fait tous pareil, hein, on se décharge sur lui, il me dit « Bon, tout va bien en fait. Bon, Alexandre, j'ai une solution en fait, tout va bien. Tout va bien. Tu peux puiser dans ma présence la source de la joie. Tu peux puiser le mardi soir la source de la joie. Amen. Des fois, on a du mal à le faire tout seul, oui. Eh bien, viens avec des frères, des sœurs et dis, Seigneur, cet endroit est un endroit où je peux déposer à tes pieds, où je peux revenir apaisé, rempli de joie. C'est Paul qui le dit. Dans les deux cas que je vous ai cités, Paul parle de la proximité du retour du Seigneur aux Philippiens. Paul parle de la prière en leur disant « Ne vous inquiétez de rien, faites connaître au Seigneur. Déposez vos fardeaux. » Et la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence, toutes tes manières de penser, la joie du Seigneur. Parce que le concept de paix est plus large que la paix du cœur, on est paisible. Le concept de paix dans la pensée juive, c'est une pensée de bénédiction, de joie, de plénitude totale. Le Seigneur va te donner sa joie, sa paix, si tu acceptes de venir le prier. C'est une autre source de joie. 5e source de joie, au cas où quelqu'un n'aurait pas trouvé ce qui lui va, bien puiser dans la louange. Amen. Paul dit, faites des supplications, priez. La prière, c'est de déposer au Seigneur nos fardeaux. Et puis il rajoute à la fin, bon quand même, avec action de grâce, les amis. Loue Dieu, remercie-le. Et je crois que si on vient le dimanche matin, c'est sûrement pour écouter la parole de Dieu, amen. Mais est-ce que ce n'est pas aussi pour se rassembler, pour être dans la présence de Dieu ensemble, le rencontrer et dire Seigneur, on va te louer, parce que ma semaine a peut-être été pas simple, mais Seigneur, ici, c'est un endroit de paix, c'est un endroit de joie. Amen. Ah, tu peux le faire à la maison, mon ami. Oui. Moi, j'écoute pas les mêmes chants que ma femme. Moi, elle me dit, tu arrêtes avec tes chants en anglais, là. Alors, il se trouve que je comprends bien l'anglais, donc moi, je comprends, mais elle est un petit peu moins à l'aise, donc elle, c'est intéressant, ça ne l'édifie pas pareil. Alors, elle met des chants en français. Moi, je dis, arrête avec tes chants en français, là. Mais prenez les chants qui vous vont. Amen. Dans toutes les langues de la terre, le Seigneur est élevé. Mais tu as à disposition un moyen de mettre la joie, de changer l'atmosphère de ta maison. Le nombre de fois où je vois mon épouse faire cela, mettre le soir quand elle est fatiguée, je pense qu'elle a vécu une journée pleine, elle met un chant de louange en préparant des fois le repas ou en faisant ceci ou cela. Alors c'est pas toujours elle, c'est beaucoup elle qui fait, mais pas toujours elle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle met une ambiance de joie, de présence de Dieu, de dire Seigneur, je veux venir puiser à la source. Amen. Viens puiser à la source de tes pensées tournées vers lui. 6e possibilité. Ah, vous allez me dire, non, pasteur Alexandre, ça ne marche pas. Les pensées, ça ne marche pas. C'est Paul qui le dit. Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. On pourrait soit faire une liste de ce qu'il faut penser,
Et si je résume ce qui est honorable, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, il y a un portrait qui se dessine. Moi, je vois Jésus. Pas vous? Tourne tes pensées vers lui. Tourne tes pensées vers Jésus. Le grand réformateur Martin Luther, on lui rapporte cette phrase qui dit « Je ne peux empêcher aux corbeaux de tourner autour de ma tête, mais je peux les empêcher d'y nicher, de faire leur nid sur ma tête. » Les mauvaises pensées qui sont les corbeaux, on en a tous. Tant qu'on sera sur cette terre, on devra se battre avec des mauvais sentiments, des mauvaises pensées, de l'angoisse quelquefois. Okay ? Mais on peut les empêcher de nicher dans notre tête et dire « Moi, je choisis qui va faire son habitation. » Et c'est le Saint-Esprit, c'est la joie du Seigneur qui va le faire. Amen. Je suis convaincu que si vous me suivez, vous ne pouvez penser qu'à une chose à la fois. Réfléchissez un instant. L'être humain ne peut penser qu'à une chose à la fois. Bon, je sais qu'il y a une espèce de légende urbaine qui dit que, mesdames, vous pouvez faire 2 choses à la fois. Je les vois choqués. Non, je plaisante. C'est vrai en plus. Franchement, c'est vrai. En tout cas, pour moi, mon épouse Juliette sait faire 2 choses à la fois. Moi, si elle me demande d'écouter la liste des courses et de cuisiner, je fais un ou l'autre truc. Je dis non, j'y arrive pas là. Mais là-dessus, on est à égalité. Bien-aimé, tu ne peux penser qu'à une chose à la fois. Si là, même tu es rentré dans ce lieu en disant « Mais ça va pas ce matin, Seigneur, je me sens pas bien », mais que tu entends la présence de Dieu, que tu lis les paroles qui sont là, d'un seul coup, ta pensée est centrée sur ce qui se passe. Oui ? Eh bien, fais la même chose. Si tu as un moment de détresse, un moment d'angoisse, un moment où tes pensées s'emballent, viens dans la louange, viens lire un verset de la parole de Dieu qui va t'aider à centrer tes pensées sur ce qui est vrai. Seigneur, mais qu'est-ce qui va se passer si, et puis tu vois, et puis peut-être que ça ne va pas marcher. Et puis c'est comme si le Seigneur nous disait, mais c'est quoi qui est vrai dans l'affaire là ? Ce qui est vrai, c'est que Dieu a un plan pour ta vie. Ce qui est vrai, c'est que Jésus t'a sauvé. Ce qui est vrai, c'est que lui prépare ton avenir. Vous comprenez ? Viens centrer tes pensées sur Jésus et puise ta joie en lui. Et je termine. Viens puiser ta joie dans ton salut. Paul conclut ainsi. Si vous faites tout cela, que tu viens puiser ta joie dans le témoignage de tes frères et sœurs, si tu viens puiser ta joie dans le pardon, si tu viens puiser ta joie dans le fait que le Seigneur est proche, si tu viens puiser ta joie dans la louange et la prière, si tu viens puiser ta joie dans des pensées tournées vers lui, alors la paix de Dieu, le Dieu de paix, sera avec vous. Ce Dieu de paix, et là Paul clairement désigne aussi cette idée que la paix de Dieu est venue sur nous. C'est ce Dieu qui nous a sauvés. C'est le Dieu qui est maintenant en paix avec nous. Il était en colère parce que nous nous étions éloignés de lui et maintenant c'est un Dieu de paix, un Dieu favorable, un Dieu qui m'a sauvé. Les 70 dans l'évangile de Luc revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis. » Alléluia. Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel. » Il dit « Oui, effectivement, comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, votre joie, ne vous réjouissez pas. Votre joie ne doit pas être dans les esprits mauvais qui vous sont soumis. Votre joie doit être dans le fait que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. Je termine ce matin en te disant, où vas-tu puiser ta joie ? Choisis. Choisis de puiser ta joie. Et si vous voulez bien, on va terminer en célébrant la joie du Seigneur. Moi, j'ai envie de célébrer la joie du Seigneur ce matin. Alors, c'est pas grave, on va faire 100, parce que je pense que vous allez chanter tellement fort que j'aurai même pas besoin de guitare. Christ est ma joie. Amen. On peut se lever ensemble. Ok. Alors, vous êtes prêts, hein ? Vous n'allez pas m'attendre pour célébrer la joie du Seigneur quand même. Que cette joie soit pour toute ta semaine. Amen. Tu es la lumière, Seigneur. Tu es la lumière qui brille dans le
oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer ensemble. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, 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 oh. En toi j'espère, en toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer ensemble. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Soyez bénis et j'espère que ce chant va vous porter pour les prochaines semaines. Viens puiser à la source de la joie. This is love.